Bon matin, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre énergie est au rendez-vous. Sinon, on va essayer avec la posture du chien tête en bas aujourd'hui d'aller chercher un peu d'énergie, d'étirer le corps, de se concentrer sur notre respiration. Je suis Valérie Lenkop de Val-Bon-Vent Yoga et j'aide les gens à intégrer le yoga dans leur quotidien et à comprendre la philosophie du yoga. Alors, on y va ensemble pour la posture du chien tête en bas. On se place à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On va commencer par expirer, vider le ventre. Inspirez, poussez dans vos doigts, dans vos mains. Sentez-vous solide. Engagez les orteils et sur l'expiration, vous poussez. Venez vous ajuster. Vous voulez avoir les oreilles entre les biceps. Restez ici, pliez le genou droit. Genou gauche, sentez l'étirement, ayez le dos droit. Les talons n'ont pas à toucher par terre. Ce qu'on veut le plus, c'est avoir une colonne, une nuque bien alignée. Hein, et on bouge les jambes pour s'étirer. C'est le matin, on est souvent plus raide. Donc, on veut étirer le corps. N'importe quand, si vous trouvez que la posture est forçante, difficile, prenez une pause, doucement, en contrôle, sur une inspiration, vous revenez à quatre pattes. Relâchez, détendez le corps. Hein, vous pouvez bouger les mains, les poignets. Mais n'oubliez pas, vous ne faites pas juste forcer avec vos mains, vous allez porter du poids dans vos pieds. C'est une posture, lorsqu'on la maîtrise bien, lorsqu'on se sent bien à l'intérieur de la posture, qui peut être relaxante. Donc, on va inspirer de nouveau. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre, les poumons qui prennent de l'expansion. Engagez vos orteils. Et sur l'expiration, poussez dans les mains, venez porter du poids dans vos pieds. Amenez les oreilles entre les biceps. Le dos est long, les fesses se retroussent un peu. Hein? Donc, on vient d'expirer, on inspire sur place. Expirez sur place. Encore une fois, inspirez sur place. À l'expire, pliez un peu les deux genoux. Retroussez les fesses vers le plafond. Sentez le dos qui s'allonge, qui s'étire. Et sur l'inspiration, étirez les jambes. Essayez de garder le dos aussi long et allongez vos jambes. Expirez sur place, relâchez, détendez. Et à l'inspire, revenez à quatre pattes. Très bien. Détendez votre corps. Laissez la respiration libre un petit moment. Si vous sentez le besoin, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant. Relâchez, abandonnez tous les efforts. On est dans une contre-posture dans la posture de l'enfant. On va faire le chien tête en bas une dernière fois. Sur une inspiration, on revient à quatre pattes. On engage les orteils. On expire, on pousse. On va inspirer sur place. Allongez les bras, éloignez les épaules des oreilles. Sentez les omoplates qui s'élargissent. Expirez, le nombril s'enfonce vers la colonne. Sur l'inspiration, on revient une dernière fois à quatre pattes. Expire, on relâche. Posture de l'enfant, on peut déposer le front sur nos mains. La respiration est libre, détendue. Si vous êtes confortable, restez ici. Profitez du moment présent. Savourez la détente après l'effort. En yoga, on veut toujours équilibrer force juste, relâchement juste. Donc, la posture du chien, qu'on varie avec l'enfant, la posture de l'enfant, quatre pattes, hein, on peut trouver l'équilibre entre l'effort juste et le relâchement juste. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous souhaite. Trouver dans votre journée, dans toutes les situations qui vont se présenter à vous, quel est l'effort juste que vous devez mettre à la tâche ou à ce qui se présente à vous et quelle est la détente, le relâchement, la souplesse juste que vous devez y intégrer aussi. Là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.